Mais que se passe-t-il dans le secret de la relation entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce aussi clair qu'on veut bien nous le dire? Il faudra admettre ce face-à-face entre deux régimes antagonistes qui s'accusent pour l'un d'être un grand Satan et pour l'autre une théocratie obscurantiste. Parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas mésestimer chez le président Trump, c'est qu'il parle à tout le monde, les grands pays, les petits, les démocraties totalitaires, les régimes totalitaires qui utilisent le mot démocratie pour s'en faire des feux d'artifice et des confettis, je pense aux leaders nord-coréens. Et même les Iraniens. Souvenons-nous de l'été 2018, Trump s'était dit prêt à rencontrer le président iranien Hassan Rouhani sans précondition. C'est-à-dire qu'il ne demandait rien avant, et toujours avec ce phrasé très singulier du locataire de la Maison-Blanche, il avait dit « ce sera bon pour nous, ce sera bon pour eux, ce sera bon pour tout le monde ». Remarquez, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Dans ce dossier, effectivement, tout le monde a intérêt à se parler. Alors, on ne peut pas rester comme ça. Les relations entre l'Iran et les États-Unis sont une quarantaine d'années d'inimitié, de prise d'otages, de dramatiques opérations de sauvetage qui ont échoué. Ce sont des nations qui jouent des coudes au Proche-Orient, le tout à l'ombre de fusées militaires qui se dressent vers le ciel, certaines armées d'atomes et d'autres qui projettent de le devenir. Avec le nouveau train de sanctions américaines qui a été décidé unilatéralement par Washington, on pourrait croire que les jeux sont faits. En août, Ali Khamenei a affirmé que le programme nucléaire n'était pas négociable et côté américain, les think tanks commencent à se lâcher. La Fondation pour la défense des démocraties, qui est une institution de droite américaine, assez à droite, mais plutôt de bonne tenue, a écrit récemment une note au vitriol façon va-t-en-guerre, estimant que le temps était venu de taper du poing sur la table pour que les mollahs se retournent et finissent sur le dos. Bon, tout ça, c'est une image, c'est du déclaratoire. On ne peut pas s'attacher à tous les mots, mais quand même, cela témoigne d'un véritable climat. Alors, est-ce que le dialogue est mort, enterré? Peut-être pas. Nous savons que les Américains connaissent très bien le théâtre iranien. Le surcroît de pression pourrait augurer d'une reprise de dialogue. La diplomatie allemande y travaille depuis les alcôves des chancelleries. Les Français poussent, les Anglais acquiescent. La Russie ne demanderait que ça, un retour si ce n'est à la normale, à un apaisement de la situation. Ce pourrait être donc la stratégie de Trump qui, une fois encore, parle à tout le monde, même à ses ennemis. Sa stratégie serait de mettre l'économie iranienne à genoux. La monnaie nationale iranienne a perdu 49% de sa valeur depuis le début de l'année. Et à partir de là, ouvrir un canal de négociation pour aborder, on y reviendrait, pour aborder les sujets qui fâchent, le nucléaire, l'hégémonie iranienne dans la région et la question des droits de l'homme et du citoyen en Iran.